Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Iber. Donc Iber, c'est un logiciel, une application qui va vous permettre de faire de la simulation euh, d'hydraulique fluviale. Donc ce sont des modèles 2D qui vont vous permettre d'intégrer des modèles numériques de terrain, MNT, et de pouvoir simuler les débits, donc soit uniquement en intégrant des débits que vous pouvez obtenir sur par exemple Banque Hydro en France, où vous pouvez utiliser des précipitations ainsi que des débits pour pouvoir réaliser une simulation par exemple de la tempête Alex. Donc dans notre cas, nous on va faire sur un cours d'eau, la Siane, qui se situe dans les Alpes-Maritimes, et on va simuler une crue, la crue de 2019 qui se trouve être la crue la plus importante, en tout cas enregistrée sur ce bassin versant. Donc on va simuler également qu'une petite partie. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, c'est du temps de calcul qui peut, en fonction donc, de votre ordinateur, être plus ou moins long. Et ce sont des données que j'ai trouvées, que je vais pouvoir vous partager dans la description. Donc pour commencer sur Iber, il va falloir faire du pré-traitement. On va avoir besoin des shapefiles, donc le bassin versant ou de la rivière. On va avoir besoin du MNT, donc on a besoin d'un MNT euh, avec une résolution qui est assez fine. Donc moi j'ai un MNT de 5 mètres que j'ai téléchargé pareil sur internet. Euh, Au-dessus de 5 mètres pour modéliser une rivière, ça commence à faire beaucoup. L'idéal, ça serait le plus petit possible. Et ensuite avoir une orthophoto qui vous permettra ensuite d'analyser les résultats. Donc pour ceux qui connaissent un peu QGIS, vous pouvez passer rapidement sur cette partie ou directement aller sur Iber. Donc allons directement sur QGIS et sur le dossier que nous avons utilisé. Donc je vais vous commencer par les shapefiles. Donc je vais vous donner, encore une fois, je vous répète les liens. Ici on a le shapefile des bassins versants de tous les cours d'eau des Alpes-Maritimes et même plus du littoral ainsi que les départements de montagne. Et ensuite on va prendre les cours d'eau. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre bassin versant qui se situe ici. Donc on va également intégrer notre orthophoto, comme ça on sait où on se situe. On va la positionner derrière, on peut fermer. Et donc là on va supprimer tout ce qu'on va pas utiliser. Donc on va faire dupliquer la couche, tout simplement. On va venir la modifier. On va tout sélectionner. Et on va garder notre bassin versant qui est juste ici et on supprime le reste. On va le faire en deux fois. Comme ça, je vous expliquerai comme ça dans Iber. Donc si je sauvegarde mon entité, je marque bassin de la Siane. On va le nommer numéro 1. Et shapefile. On va marquer nouveau Siane. Je vais tout mettre dedans. Ok. Je peux donc supprimer ces deux-là et garder uniquement mon bassin versant. Je vais faire la même chose avec mes cours d'eau, donc je vais modifier le reste. On va pareil enregistrer. J'aurais pas dû faire ça cette fois-ci, j'aurais dû le dupliquer, mais c'est pas très grave. Donc là on va venir exporter, sauvegarder l'entité. Et là on va faire pareil, on va faire un réseau Sian, le réseau juste, et on va mettre réseau 1, Sian, réseau 1. Et on enregistre. Ensuite, pourquoi je vous ai dit qu'on va faire deux choses, deux formats différents? Si on s'intéresse au bassin versant, qu'on le modifie, qu'on prend modifier les sommets, si on le sélectionne, on voit qu'on a énormément de points. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est on va simplifier la surface. Je clique sur bassin, je vais dans
vecteur, géométrie simplifiée. Et là, je vais donner une tolérance en mètres de 100 mètres. Les contours du bassin versant sont pas très intéressants parce que l'eau va pas aller jusque là. Ça sera surtout au niveau de la rivière que ça sera intéressant de bien modéliser. Donc ce qu'on fait, on va exécuter et on va obtenir un nouveau bassin versant avec, vous voyez, des lignes droites parce qu'on a un point tous les 100 mètres. On va venir l'exporter encore une fois avec tac. Cette fois-ci, ça sera bassin versant numéro 2. Hop. Et je vais faire pareil pour le réseau. Je vais aller plus vite, je vais passer cette étape. On se retrouve donc du coup avec deux réseaux différents. On peut voir que là, on a un talweg. Donc le talweg, c'est le centre de la rivière qui suit correctement la rivière réelle. Hein, c'est bien notre cours d'eau réel. Et on a ce qu'on a simplifié pour avoir le moins de points possible. Mais vous verrez, vu qu'on va faire des zones, on va créer une sorte d'encoche qui va se mettre tout au long de la rivière. Et donc du coup, vu qu'on va prendre beaucoup plus, ça ne posera pas problème d'avoir une ligne droite. Et pareil, donc, comme je vous l'ai dit, sur les bords. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir traiter notre MNT qui va nous permettre de l'importer dans l'IBR. Et c'est ça qui va déterminer du coup les altitudes et donc comment l'eau va s'écouler. Donc si je sélectionne tout, on va venir le fusionner pour obtenir qu'un seul fichier TIFF avec tout le MNT. Et on va venir également faire un masque pour avoir le MNT uniquement de notre bassin versant, donc juste ici. Donc nous revoilà avec notre mosaïque de MNT. Donc comment on va faire? On va aller dans Raster, on va venir faire j'ai oublié de fusion tout simplement. Et là, dans fusion, on va venir sélectionner tout. Encore une fois, ça prend un petit peu de temps, ce qui est normal. Ce sont des MNT de 5, des pixels dont la taille est de 5 mètres, donc c'est assez précis. Et on vient enlever son orthophoto pour pas faire tout planter. Donc là, on met, donc on a tout sélectionné, donc on peut mettre OK. Donc on peut également enregistrer. Et là, on exécute. Le pré-traitement est plutôt très important parce que si vous n'avez pas les mêmes coordonnées entre chaque fichier, ça pose problème. Vous allez vous retrouver avec une impossibilité de faire des calculs, où le modèle va planter, ou encore vous allez avoir quand vous allez vouloir importer à la fois votre bassin versant ou votre rivière, vous allez vous retrouver à deux endroits très différents et vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc le pré-traitement est un peu long, mais obligatoire. Voilà, donc une fois fini, mon MNT est là et je vais venir tout supprimer, toutes les mosaïques, et je me retrouve avec mon MNT. Donc le MNT, là il semble faux. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un souci d'échelle. On va venir modifier la symbologie en double-cliquant sur hop, juste ici. Et on voit qu'on a un minimum qui est à moins 32 000, ce qui est impossible. C'est un problème. Donc on pose 0, on applique, et là on voit bien qu'on a tout notre MNT qui fonctionne avec le masque. Pas le masque, en tout cas là c'est la mosaïque. Et on va venir faire un masque. Donc on va aller dans outil récent, je sais, c'est découper un raster selon un masque. On va prendre les Alpes-Maritimes. On va faire découper selon il n'y a pas trop d'importance. Quoique si, je sais qu'on va prendre, on va prendre le deuxième, lui qu'on a simplifié, parce que c'est lui qu'on utilisera. Et ensuite, donc, on met les coordonnées, et puis on a juste à exécuter. Donc, c'est bon, je peux fermer. On voit que si j'enlève
j'ai plus que celui qui correspond à mes bassins versants. Je vais donc encore une fois venir exporter. Et donc on peut faire OK. Et là on a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qui est nécessaire. On a même plus là pour l'exemple. Donc arrivé ici, j'ai plus qu'à quitter QGIS et importer tout ça dans Iber. Maintenant on passe sur Iber et on va faire un petit pré-traitement encore une fois avant de pouvoir lancer notre simulation et de voir nos résultats. On va directement importer nos shapefiles sur notre modèle Iber, donc shapefile, et on va venir sélectionner les fichiers qui nous intéressent. On va dans le shapefile et on choisit donc les différents bassins. Donc tout d'abord je vous montre la différence entre le bassin 1 et le bassin 2 et pourquoi on a fait cette simplification. Donc si je regarde le bassin 1, on va avoir des lignes qui composent donc le périmètre du bassin avec des points, et à l'intérieur on a une zone rose qui correspond à la surface. C'est sur ces surfaces qu'on va assigner plusieurs informations, la taille des mèches, le type de sol, plein d'informations qui vont venir donc comme ça se greffer sur les surfaces. Mais comme on voit, cette surface là elle a une quantité innombrable de points, et comme vous allez voir, je vais faire un petit exemple, c'est pas évident de créer des surfaces qu'il y a énormément de points. Donc là, en bas à gauche, vous avez la petite croix qui vient vous permettre de supprimer différents types, le point, la ligne, la surface. Et nous, là, on va sélectionner par exemple la surface. Vous la sélectionnez, elle se met en rouge, et là, vous appuyez sur échappe, c'est comme si vous validez. Donc, je vais créer voilà, une ligne à partir des points qui sont définis ici. Je joins, donc ça crée le point à partir du point qui est déjà créé, et je fais ma petite surface que j'ai envie. À cette surface, maintenant que j'ai une surface, mais elle n'est pas vraiment créée, donc je vais venir sélectionner soit cette icône là, je vais prendre les lignes qui font le périmètre de ma surface, je les sélectionne toutes, j'appuie encore sur échappe, et ça me crée ma surface. Il y a d'autres méthodes pour créer une surface, on va dans géométrie, on va dans créer, et là on choisit NURBS surface, soit par contour, soit automatique. Donc contour, c'est comme si je sélectionnais cette icône. Et automatique, ben, c'est plus simple. On va venir rentrer une valeur, par exemple 4. Ça va créer soit une surface si elle la trouve. S'il y a une surface qui a 4 côtés, elle va la créer. Donc là, il n'y a rien. Par exemple, si je mets 5, là, ça va créer ma surface directement. Donc là, vous pouvez comprendre que plus il y a de points et plus ça va être compliqué de créer notre surface. Donc l'objectif, ça va être de créer une surface plus simple et plus lisse. C'est pourquoi on va utiliser la rivière numéro 2 et le bassin numéro 2. Donc je vais refaire la même chose, je vais les importer. Les deux shapefiles sont importés, on voit notre rivière et notre bassin versant ont beaucoup moins de points, et on va venir maintenant faire un petit pré-traitement pour que le tout soit plus lisible, et bien sûr on va venir supprimer ce qui n'est pas dans le bassin versant parce qu'il n'y a aucun intérêt. Donc je vais supprimer tout ça et je reviens vers vous. J'ai simplifié, j'ai supprimé ce qui ne nous intéressait pas, et maintenant on va venir créer nos surfaces. Comme je vous l'ai dit, ces surfaces elles vont nous permettre d'y rentrer des informations. On va venir créer nos surfaces pour tout le bassin versant afin de déterminer par exemple le maillage. Le maillage, ça va être la partie la plus importante. Plus le maillage est petit, plus la précision sera bonne, et plus le temps de calcul par contre sera long. Et nous, on veut être précis sur la rivière, autour de la rivière, mais quand ça commence à s'éloigner, et par exemple, pour ceux qui s'y connaissent en tout cas, on a la rivière, le lit mineur, le lit majeur. Et après le lit majeur, on va pas, s'il y a une inondation, en général, ça va pas trop déborder. Donc après le lit majeur, on va pas s'intéresser à modéliser, on va mettre du maillage qui va être très gros. Et on va créer donc des surfaces qui vont venir envelopper notre rivière. Et comme ça, on va pouvoir définir chaque zone. Je vais venir créer mes surfaces et je reviens vers vous. Je reviens vers vous donc avec mes surfaces qui sont pas encore créées, mais en tout cas les différents polygones. On a toute cette partie en amont
où il ne va pas y avoir d'eau, et donc c'est pas intéressant de simuler dans ce cas-là. Et pareil pour toute cette partie-là, on sait que l'inondation n'ira pas jusqu'ici, donc on va mettre des maillages de grosse taille. Après par contre, on va dans cette zone qui est la rivière, on va mettre des petits maillages pour mieux simuler. Et pareil dans cette zone qui est, on va dire, le lit mineur, lit majeur, ben, c'est intéressant de voir comment l'eau va s'écouler et quelle partie va être inondée. Donc là, pour le modèle, je vais mettre quelque chose d'assez gros. Je sais pas pourquoi, parce que le temps de simulation va être très long. Et là, c'est vraiment pour montrer l'utilisation d'Iber. Donc là, pareil, je vais mettre des gros mèches. Comme ça, on va pouvoir gagner du temps de calcul. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment voir pont de Pegoma. Donc ça, c'est le début où on va injecter les débits et voir comment ça s'écoule dans la rivière. Donc c'est pour ça qu'ici, on va mettre quelque chose de précis de 5 mètres et voir bien l'écoulement. Donc là, pourquoi j'ai fait autant de petites zones? C'est parce que la géométrie, on peut la créer, donc comme je vous l'ai dit, avec automatique. Et ça va venir se faire beaucoup plus simplement. Donc je commence à 3. Et donc voilà, on voit que ça se crée au fur et à mesure. Et donc ça, c'est vraiment pratique. Et ça va jusqu'à 20. Après, il n'y a plus, il va falloir le faire manuellement. Donc voilà, pour la grosse, on voit qu'il va falloir le faire manuellement. Bon, c'est pas très grave, c'est un seul. Donc je viens créer ma surface ici. Hop, je sélectionne toutes les lignes qui font le périmètre du polygone. Hop, et là j'ai ma surface. On va venir maintenant assigner à chaque surface les différentes informations. Donc commençons par data. Donc qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça va être la rugosité du sol, le land use, et donc le type de sol. Quand on regarde, on a différents types qui sont déjà définis, donc on va aller vite, mais ce qui va être dans la rivière, bah, ça va être la rivière. On va assigner par surface et on va mettre tout ce qui est rivière en rivière. Voilà. Assigner. Ensuite, les grandes parties là, qui ne nous intéressent pas, on va mettre que c'est du bois. Alors, quel impact ça va être? En fonction du type de sol, il va avoir un écoulement plus ou moins rapidement. Donc, j'assigne. Et par exemple, pour tout ce qui reste, on va mettre ça va être soit de l'industriel, mais on va mettre du résidence. On va mettre résidentiel. Hop, on assimile tout ça. Hop, je crois que, bon là, ça va être comme ça, c'est pas grave, même si dans la rivière, vu qu'on va mettre le débit au pont de Pegoma, c'est pas très grave ce qu'il y a derrière. On va mettre Finish, on va ensuite dans Draw, et on va mettre All Materials. Comme ça, on voit si on a oublié une partie. On voit bien qu'ici, on a oublié. Du coup, on va venir assigner la surface, et comme ça, on a tout. Maintenant, on va faire la même chose avec le mesh. On va dans une structure, on va assigner par surface et on va assigner une taille. Ici en mètres, on va assigner et on va mettre tout ça à 100. Lui aussi, même si c'est en bas, c'est pas très grave. On va assigner 5 mètres qui est le minimum. Le minimum, ça dépend de la taille des cellules de votre MNT. Dans mon cas, c'est 5 mètres. Donc, je vais vous mettre le lien. Ça sera 5 mètres aussi si vous l'utilisez. Mais si vous avez un MNT de 1 mètre, vous pouvez mettre 1 mètre. Bien sûr, plus il est petit, plus ça va être long à simuler. Donc nous, on va simuler bien toute cette partie, ici, et juste au-dessus de où on injecte. Et pour ce qui est du reste, on va mettre 50. Alors ça paraît beaucoup, mais ça va être, au moins ça va nous permettre de simuler très rapidement. Et là aussi, on met échappe, on met close, et cette fois-ci, pour visualiser si on l'a bien fait, on va dans Mesh, Draw, Size et Surface. On voit bien, tout a bien été assimilé. Et maintenant, une fois que nos surfaces ont tout été assimilées avec les différents paramètres, on va mettre les conditions initiales au bord, donc c'est-à-dire là où on injecte le débit et là où il sort. On va dans Data, donc Hydrodynamics, bon, les conditions, boundary conditions. Inlet, donc c'est ce qu'on va mettre en entrée. On va venir chercher total discharge, ok, et on voit qu'on a notre débit qui est en secondes et en mètres cubes. Donc on va venir cliquer là pour les assigner. On va faire un copier-coller de nos données. Donc je vais aller chercher mes données et je reviens. Je viens faire un copier-coller de mes données au pas de temps secondes et mètres cubes secondes avec le pas de temps 0 pour dire au pas de temps 0 j'ai un débit de temps et ainsi de suite. On voit que ça va jusqu'à à peu près 3 jours, un peu plus de 3 jours.
Maintenant, je vais assigner ça, mais cette fois-ci, on assigne ça à des lignes. Donc, il faut venir sélectionner les lignes. Donc, ça veut dire que le débit va rentrer par ici. Je mets Finish. Et ensuite, je fais la même chose, mais cette fois-ci avec le Outlet. En gros, c'est pour dire l'eau, elle va sortir par ici. Et donc, je sélectionne, ici, bah, ça va être la mer ou l'embouchure de votre fleuve. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec de l'eau qui va être bloquée ici. Et donc, au final, l'eau, vous allez voir sur vos simulations, elle va remonter. Vous allez avoir une grosse flaque d'eau qui s'explique par le fait que l'eau ne peut pas sortir du modèle. On va faire Draw et Hold de d'analyse. Comme ça, on voit toutes les outlets et les inlets. Une fois que c'est fini, on va, pareil, dans Data, Problème Data, pour définir le pas de temps. Le pas de temps, c'est 0, le pas de temps initial. Le maximum, j'ai oublié de regarder, je crois que c'est 8800. Et résultat intervalle, c'est 3600. On met Accepter. Une fois que tout est fait, on va venir créer notre mesh, donc Generate le mesh, qui a déjà été donc défini sur les surfaces. Là, vous allez rentrer une taille de mesh, donc ça veut dire, si j'ai pas défini de mesh pour une zone, ben, on va lui assimiler, par exemple, un mesh de 100. On valide, ça se crée, vous allez voir le nombre d'éléments, et plus celui-ci est grand, et plus cela signifie que la simulation prendra du temps, et en général plus précise. Après, voilà, comme là, je vous ai dit, c'est une grande zone. On va mettre voir le mesh. Et comme vous pouvez voir, des tailles de mesh qui sont différentes en fonction de là où on a défini. Ici, on est à 100, ici à 50 et ici, on est à 5 mètres. On y est presque sur la fin. On va dans Hyper Tools, Géométrie, Mesh plutôt, excusez-moi, Edit. Et on va venir dans cette élévation, donc le MNT. On va venir le chercher dans vos fichiers. Donc on a le MNT Cyan. On le choisit. On accepte, et là, il va venir ce MNT va venir se coller à notre maillage, et on va pouvoir voir les élévations. Le chargement étant fini, vous pouvez, donc on va zoomer, vous voyez qu'il n'y a aucun changement, et lorsque vous cliquez en bas sur Render normal, vous allez voir que votre MNT s'affiche correctement. Vous pouvez voir qu'en fonction du maillage, on voit que les altitudes sont plus ou moins bien dessinées. Avec un mesh de 100, on fait une interpolation sur 100 mètres et donc on a tout de suite des choses qui ne sont pas propres, ou du moins on voit que c'est pas fluide. Alors que si on regarde déjà sur le 50 mètres, on voit qu'on a des formes de montagnes qui se créent. Alors quand on va dans le 5 mètres, bon, on voit vraiment bien chaque détail. Mais encore une fois, plus c'est petit et plus ça prend du temps de calcul. Donc le mesh étant créé, il ne vous reste plus qu'à simuler. En effet, il faut sauvegarder le projet avant de le lancer. On va save the project dans download. Bon, c'est pas un problème, on va le faire. On va le nommer Cyan. On enregistre. Et là, on va calculer notre modèle. Tout va s'initialiser. Et donc, une fois que ça se lance, je vais vous montrer comment faire pour voir si ça fonctionne bien. Une fois que la petite fenêtre est partie, donc moi, ça m'a pris, par exemple, ici une bonne minute. Il vous suffit d'aller dans Calculate, dans les informations. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une fenêtre qui s'affiche. Donc ici, il y a une fenêtre avec, comme vous pouvez voir, le pas de temps, donc le temps que ça prend, le débit en entrée et le débit en sortie, ainsi que la progression. Ça peut prendre beaucoup de temps. Dans mon cas, ça prend beaucoup de temps parce que on a un maillage qui est très important au niveau de la rivière. C'est pourquoi je vais relancer le calcul, mais cette fois-ci en simplifiant le MNT et en choisissant des mèches d'une taille non pas de 5 mètres, mais plutôt de 15 mètres. Comme ça ira beaucoup plus vite. Et nous revoilà à la fin de notre simulation. Donc ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Donc comme vous pouvez voir, ça a duré à peu près 1 heure. Donc ça va vraiment dépendre de votre maillage, de la taille de votre bassin versant. Il y a beaucoup de paramètres et vous allez voir donc en testant différents paramètres que ça va plus ou moins vite. On va pouvoir maintenant regarder nos résultats. Donc comme je vous ai rapidement parlé tout à l'heure, on va sur le petit arc-en-ciel. Ça va charger nos résultats.
Et à partir de ces résultats, on va pouvoir analyser en direct, du moins voir l'évolution de la hauteur d'eau au cours du temps. Donc comme je vous ai dit, vu qu'il n'y a pas d'eau qui arrive en amont, on va avoir un problème, on va avoir l'eau qui va venir stocker là, et c'est pour ça que ça a été long. Imaginons j'avais mis un gros maillage ici, ça aurait été beaucoup plus rapide. Bon, c'est pas grave, au moins on voit la petite rivière qui s'est formée au début, et ainsi de suite. Et quand on lance, on voit vraiment l'évolution de la rivière. Donc voilà, à partir de maintenant, vous savez donc faire marcher donc votre rivière, et vous pouvez exporter vos résultats sous format raster pour les intégrer dans QGIS et ainsi visualiser avec l'orthophoto quelles zones sont les plus impactées lors de vos simulations et donc lors des inondations. Donc pour faire simple, vous avez dans Windows voir les résultats, et ici vous choisissez ce qui vous intéresse, donc en général Smooth Contour pour que ça soit plutôt joli, et là vous choisissez maximum de l'eau, et donc ça c'est la hauteur d'eau toute simple. Et donc vous pouvez choisir le pas de temps qui vous intéresse, donc imaginons on met un pas de temps assez tôt, celui-ci on applique, ah mince, je n'ai pas sélectionné, hop. Et là on voit donc au pas de temps 46 800, on va avoir ça. Donc on va ici sur ce petit onglet de gris, hop, on choisit ce qu'on veut, on va dans la taille de 6,5, on applique, on choisit notre projet. Donc ici moi c'était dans téléchargement, je reviens en arrière, je sélectionne, ça va se télécharger, j'ouvre QGIS, j'ouvre également à côté ça va s'afficher. Ah oui, alors il faut choisir les bons coordonnées à chaque fois au début, c'est vrai. Vous mettez OK, et là on voit bien que voilà, on a mis notre eau ici du inlet, alors que le pont était par ici, c'est pas très grave. Et on voit bien qu'on a l'évolution de l'eau qui suit bien le cours d'eau hein, en soi. Et on a les parties qui sont inondées. Voilà, donc la vidéo s'arrête là-dessus. Je vais en faire une autre sur la même rivière, mais cette fois-ci bien plus précise. Et cette fois-ci en m'arrêtant bien au pont de Pégoma avec un maillage 5 mètres sur la rivière, 10 mètres sur les mineurs et 15 mètres sur le lit majeur. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à essayer de votre côté avec les liens qui sont dans la description.